En 2000, pour une émission sur les relations hommes-femmes, j'avais demandé à Daniel Cohn-Bendit quelle femme il aimerait mettre à l'honneur et rencontrer. Il n'avait pu se résoudre à en choisir une seule, il m'en avait proposé 2. Vous risquez d'être surpris. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos. Alors vous avez toujours emboîté tous les combats de femmes. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été moi, vous aussi un féministe Ah oui, moi j'ai soutenu le mouvement féministe dans le sens, même s'il était contre moi, je veux dire, j'ai même été attaqué par des groupes de féministes pour mes comportements, qui sont des comportements normaux d'hommes chauvinistes normal. Mais je crois que le mouvement féministe a changé la donne dans la société et a imposé l'égalité de la femme, la perception de l'égalité de la femme dans nos têtes. Et ça, c'est une chose fondamentale. Vous avez toujours aimé les femmes ? Toujours. J'ai toujours été fasciné par les femmes, oui. D'abord par ma mère, sûrement. Et après, oui, j'ai toujours eu des rapports très intenses avec des femmes. Quelles étaient les qualités de votre mère ? Alors, qu'est-ce qu'elle a pu vous transmettre, cette mère, par rapport aux femmes, plus tard ? Ma mère était une femme qui a une capacité de communiquer, d'entraîner les gens. Elle avait un humour extraordinaire, une capacité d'intégration sociale hors du commun. Et ça, je crois que c'est là qu'elle m'a beaucoup marqué. Alors, Daniel Cohn-Bendit, vous êtes le seul homme auquel on est demandé, donc, comme à tous les autres, de choisir une femme, qui en ait choisi 2. Alors j'imagine par goût de la provocation, parce que vous n'avez pas su choisir, parce que vous êtes partagé justement entre ces 2 femmes complètement différentes. Et ce ne sont pas des choix anodins. Alors qui vous avez choisi ? Alors d'abord c'est une femme qui s'appelle Anna Fradet, qui est responsable d'un sleep-in pour toxicomanes à Paris, et qui est une femme pour moi qui a un courage extraordinaire, une capacité justement d'occuper un poste social important dans un milieu très dur. Christine Devier-Joncourt, alors ce choix est très surprenant de votre part. Pourquoi ? Non, parce que cette histoire de Mata Hari de fin de siècle est fascinante, est intrigante. Elle a eu un courage et un culot, disons, monstre, d'assumer un rôle en écrivant un livre, La putain de la République. C'est-à-dire qu'elle a assumé tout d'un coup ce que tout le monde pensait. Elle a sûrement fait des choses qui sont pas très belles, mais enfin quand même, c'est un côté, son côté, eh bien voilà, j'assume, qui m'intrigue. C'est un choix qui vous correspond bien, c'est-à-dire d'un côté un peu l'ange, la sainte, et de l'autre côté un peu la sulfureuse, le démon. Est-ce que vous pourriez être attiré par ces... Oui, mais ça c'est tout le monde. L'ange, la sainte, je ne crois pas qu'Anna Fradet soit un ange, une sainte. C'est une détermination, un côté positif. Et disons, Viajancourt, c'est une femme qui assume la négativité. Bonjour, vous allez bien? Comment ça va aujourd'hui? Et vous-même? Fraîchement. On parle de vous aujourd'hui, comme d'habitude? Écoutez, on va regarder. Moi, je me souviens très bien, la première fois que j'ai parlé avec Madame de Viajancourt, j'ai dit, mais dites donc, je vous vois beaucoup sur les journaux. Je n'ai même pas cité son nom. Non, rien. Et je l'ai reconnu tout de suite, et je lui ai dit, tiens, c'est vrai, je me semble vous connaître. Vous savez qui je suis? Oui. Mathilde. C'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais dites donc, il me semble bien vous connaître et tout. Puis bon, ben moi, tous ces problèmes politiques m'incombent peu. Même bien que ça m'ait fait très bien vendre. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Au moins que ça serve à quelqu'un. Allez, au revoir. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. J'habite le quartier de Péanon. C'est un quartier vraiment où il y a des gens très sympathiques et ça m'a changé de la rive gauche caviar. Je crois que c'est ici que j'ai plus mes racines en fait, dans ces quartiers populaires. J'y suis plus à l'aise, je suis plus chez moi. Suis-je fréquentable? Les rares personnes que je vois, mes proches, ne me permettent pas de me poser ce genre de questions. Je suis toujours la même, je suis la Christine de toujours. Les autres,
Les autres, peut-être pas, non. Peut-être qu'aussi je fais peur un peu quelque part. On m'a fait beaucoup de mal pendant que j'étais en prison. Il n'y a rien de plus terrible que d'être enfermé dans 8 mètres carrés, de voir son image déformée. C'était terrible. Et je ne pouvais pas contrôler, j'étais enfermée, je ne pouvais pas parler. Et là, ils s'en sont donnés à cœur joie. Il y a eu tous les noms qu'on m'a donné possible et imaginable. Ça a commencé avec la Matahari du Périgord, la courtisane, la Rastignac en jupon, l'intrigante, la coucheuse. Alors j'ai commencé un petit peu à monter au créneau, à essayer de dire mais attendez, la corruption politique, moi je ne suis pas politique. Alors ça s'est un peu inversé. Alors on a commencé à dire que j'étais Nikita, parce que je me battais. Et puis Jeanne d'Arc. Et puis après, ça a été le juge Jean-Pierre en jupon, sœur Teresa des affaires politico-financières. Enfin, il y en a eu un paquet comme ça. Vous savez, l'histoire, elle est simple. Quand je suis sortie de prison, on m'a dit que des magistrats, dans un dîner en ville, avaient dit qu'ils allaient faire tomber la putain de la République. Alors moi, quand je suis sortie de prison, j'ai appris ça. Ça fait pas plaisir. Parce que vous savez, je me suis jamais prise pour une putain, mais seulement tout le monde a dit, elle s'est autoproclamée. Non, je me suis pas autoproclamée. Je crois que j'ai eu le courage de reprendre ce titre comme ça, hein, et de le brandir très haut pour me battre, pour justement dire, je ne suis pas cette femme-là. Pour moi, une putain, c'est pas ça. Une putain, ça serait plutôt pour moi une bourgeoise qui trompe son mari entre 5 et 7. Ou alors la vraie, et celle-là je l'admire, elle a le courage d'être sur le trottoir. Non, moi j'ai jamais pris d'argent à un homme et l'argent que j'ai ramené à la maison pour mes enfants, je me le suis gagné comme avec mon travail. Donc c'est tout, je me sens pas du tout une putain. Mais bon, ça a été dit comme ça. Je crois que j'ai aussi le courage de m'en servir. Bon, et puis ça a aidé à vendre ce livre. J'avais besoin de payer ma caution pour pas retourner à Fleury-Mérogis. Alors je regrette pas. Quand une femme apparaît dans l'histoire, en général, ce sont toujours des coucheuses. C'est dommage. Qu'est-ce que vous pensez de cette dernière phrase de Christine de Viégeancourt, Daniel Cohn-Bendit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pensez, vous, en homme politique, que toutes les femmes qui ont parlé à un moment donné dans l'histoire étaient des coucheuses? Je sais pas, pas toutes quand même. Margaret Thatcher n'a pas l'image d'une coucheuse. Mais c'est vrai qu'on essaye d'enfermer les femmes dans le rôle de coucheuse. Est-ce que vous êtes, vous, étonnée, Christine de Viégeancourt, que Daniel Cohn-Bendit vous ait choisi comme la femme qui l'intriguait? Oui, quand j'ai appris ce choix de M. Cohn-Bendit, c'est vrai que j'étais très étonnée, je vous l'ai dit d'ailleurs. Vous dites M. Cohn-Bendit? Ça doit être rare, non, quand vous êtes Daniel. Oui, Daniel Cohn-Bendit. Je suis, même pour les politiques, de droit de l'œil, je suis Dany. Oui. Bon, alors Monsieur Cohn-Bendit. Alors que Dany et choisi et demandé à ce que je sois là avec vous, c'est vrai que j'étais très étonnée parce que depuis un an, mais c'est la première fois qu'un homme politique me serre la main et je trouve ça extraordinaire. On peut en tirer des conséquences. D'ailleurs, ça veut dire que M. Cohn-Bendit n'a pas peur de parler de corruption politique. Enfin, j'ai pas peur. Si vous aviez des choses à dire sur la corruption politique des chrétiens démocrates allemands, en ce moment, ça m'intéresserait sur Call. Si jamais vous aviez quelque chose, là, vous faites un scoop tout de suite en Allemagne. Vous devenez l'héroïne de toute l'Allemagne. Mais à part ça, non, moi, la corruption politique, ça existe. De quelle manière Christine de Viégeancourt a été mêlée à ça ou pas, moi, je juge pas. Moi, ce qui est intriguant, c'est que tout ça, c'est vrai. Et puis tout d'un coup, elle dit « je suis tombée amoureuse ». Donc tout d'un coup, il y a quelque chose qui est au-delà du travail. C'est que tout d'un coup, il y a un truc un côté sympa. Non, mais ça se fait très cher de tomber amoureuse. Oh, dans ce milieu-là. Oui, d'accord, c'est vrai. Mais ça, donc, ça change tout. Et c'est ça qui est intéressant. Si j'avais fait ce travail en étant chef de famille, un homme avec des bretelles, une cravate, j'aurais été un homme d'affaires. Seulement, j'étais une femme prise dans un milieu où on trouve très peu de femmes. Et c'est vrai que ça cognait très fort. Elle a raison. Si Elf avait engagé, ou Thompson, je sais pas qui, avec un homme, un mec avec un petit ventre, un bon vivant,
pour justement dire, bah voilà, tu viens du mat, tu vas prendre du mat, tu vas l'emmener, faire des partouzes et machin, et puis tu verras, ça sera... Et comme ça, on arrivera à ce qu'on arrivera, tout le monde aurait trouvé ça normal. J'ai jamais amené du mat aux partouzes, moi. Je crois qu'on lui a reproché quelque chose et que c'est lié à son identité de femme. Est-ce que sa liberté, c'est quelque chose aussi que vous aimez, vous qui revendiquez toujours? Elle est en train de conquérir sa liberté. Pendant longtemps, c'était pas la liberté. Non, vous savez, à une époque, je disais rien et je mentais, on m'a mise en prison. Mais c'est vrai que depuis que je dis la vérité, ça fait 1 an, maintenant on m'accuse d'être une menteuse. Alors, j'en sors pas. Mais là, je sais que je dis la vérité. Et pour ce, j'ai remis à la justice 26 millions, l'argent que j'ai gagné, que je revendique d'ailleurs. Je l'ai mis pour cautionner mes dires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que je dis, c'est la vérité. Si on donnait à Anna Fradet 26 millions pour son slip-in, ça serait génial. Ça serait génial. Hein. Donc, on demande à l'État de passer la caution de Christine de Viagencourt au slip-in d'Anna Fradet. 26 millions. Ah bah, ça serait très bien placé. Hein? Très bien placé. Bonne transition. Donc, une autre femme très différente. Oui. Donc, Anna Fradet, vous êtes directrice d'un centre qui s'occupe, un centre d'urgence qui s'occupe des drogués, qui s'appelle Slip-in. Ouais. Et sans moyens, sans beaucoup de moyens. Non, avec des moyens, avec les moyens de l'État, oui, bien sûr. Et comment vous l'avez connue et... Je l'ai rencontrée pendant la campagne électorale européenne où on a fait un débat sur la drogue. J'ai visité souvent des centres pour toxicomanes, des centres de substitution, et quand vous êtes confronté à ce déchet humain, physique, comme ça, que vous voyez les gens, il faut avoir le cœur bien accroché pour travailler tous les jours dans ces milieux. C'est pour ça que moi je suis en admiration. Je sais que moi j'ai eu 5 heures dans un centre, moi je suis lessivé pour toute la semaine. Mais si on se met à les considérer comme des personnes et pas comme que des malades, déjà ça va mieux. On est moins dans la douleur. Je crois que la société ne se rend pas compte ce qu'elle doit à des gens qui travaillent dans des slip-in, à des personnes comme Anna Fradet, qui quotidiennement se coltinent les problèmes les plus durs de cette société. Et c'est ça que je voulais... Non, si. Oui, je suis d'accord avec toi, mais en vrai, c'est un bonheur. Non, mais ce que disait Daniel Cohn-Bendit, c'est que vous étiez dans la souffrance humaine, quand même, tous les jours. Oui. Voilà, oui, et que ce n'est pas évident. Alors moi, j'aimerais savoir, en tant que femme... Excusez-moi, mais quand même, la souffrance, c'est quand même la chose la mieux partagée au monde. Hein. En tant que femme, est-ce que vous êtes aussi bien admise que les hommes? Ce sont les mêmes relations? Dans le centre ou en dehors du centre? Dans le centre, c'est plutôt un avantage d'être une femme. C'est un avantage. Et pourquoi? Eh ben, je vais vous expliquer. Excusez-moi de le dire aussi franchement que ça. Hein. C'est que l'avantage des femmes, c'est qu'elles n'ont pas, elles n'ont pas un sexe d'homme. Et donc 2 hommes entre eux dans un centre comme le Slip-in, c'est qu'ils se passent leur temps à essayer de savoir qui est la plus grande que l'autre. Donc c'est des engueulades. Non, je vous jure. Là, on se retrouve, c'est le schéma que l'on a toujours des... Bien sûr. Mais c'est le schéma de la société, mais vous allez... Quand elle dit ça, c'est vous dites... oui, vous allez dans une entreprise, vous faites... Je demandais à Christine de Viagencourt les dîners d'affaires. Oh là là. Comment c'est ça? Pas différent. Comment ça? C'est exact... Enfin, arrêtez, comme si... attendez. C'est pas parce que ça va être le 8 mars qu'on le dit comme ça, mais c'est d'une évidence incroyable. Pendant les dîners, on va pas jusqu'à mesurer. Non, mais... Ah non, mais au Slip-in non plus. Non, au Slip-in. Mais ça tourne autour de ça. Non, et ça, c'est typiquement masculin. Je crois. Ah bah oui, ça c'est évident. Et le combat des femmes, il passe par quoi? Le charme. Elles sont d'accord, vous avez vu? C'est carrément ensemble. Bah oui. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours eu un grand respect des personnes vis-à-vis de, non seulement de moi, mais moi je représente aussi l'ensemble de l'équipe. Et l'équipe est formidable. C'est déjà pas évident. Et en plus, qu'une femme soit la directrice d'un centre pour toxicomanes, d'un slip-in, c'est une exception aussi. On n'est pas nombreuses. Non, ça c'est vrai, on n'est pas nombreuses. Est-ce que vous pensiez un jour rencontrer Christine de Viagencourt, Anna Fradet? Très honnêtement, on est dans des mondes complètement différents. Je ne comprends même pas. Enfin, je comprends pas. C'est un truc, je comprends pas. C'est un truc, moi je suis loin de tout ça. D'abord, je suis loin des histoires d'argent. J'y comprends rien. Je suis loin de l'argent.
il en manque tout le temps. Enfin, alors pour le sleeping, il en manque tout le temps. Et On a pour trouvé les 26 structures, millions, là. on a trouvé 26 millions, c'est On va formidable. quand On même va pouvoir en créer une dizaine. Formidable. Mais c'est, je sais pas comment C'est une autre vous dire. planète. Pour moi, oui. Je comprends pas. Voilà. Est-ce que pour vous, elle peut être à la fois naïve et intrigante? Si, Ah bah, tout le monde peut être tout à la fois. Je ça, veux c'est dire. sûr. Donc ça m'intrigue. Est-ce que elle est naïve? Est-ce qu'elle est intrigante? J'en sais rien. Je n'en sais. Sûrement. Ça, c'est clair. On est un petit peu au début. Amoureuse, sûrement. Ça a été pour mon malheur. Intrigante, j'ai jamais imaginé, mais... Bon. Mon combat, c'est juste. Pas que pour le malheur, hein. Non, quand elle était amoureuse, c'était pour le plaisir. bien quand même. Est-ce que vous, comme beaucoup de femmes, vous êtes attirée par et fascinée par les hommes de pouvoir et les politiques? Oui, c'est vrai. Parce qu'il faut savoir quand même que les politiques exercent beaucoup d'attrait sur les femmes. Oui, c'est vrai. Ils sont sous la lumière, ils brillent, ils sont... Les hommes aussi sont attirés par le pouvoir. Alors, Oui, Beaucoup d'hommes se jalousent le pouvoir, veulent le maîtriser, le garder pour eux, s'enfermer avec le pouvoir. Ça les fait, j'allais dire, jouir presque. Le pouvoir est une jouissance pour beaucoup d'hommes. Sincèrement, alors, la relation Non, au pouvoir. moi je fonctionne plutôt à la séduction. Séduire est un pouvoir. C'est pas un truc qui me fascine, moi, le pouvoir. Ce qui me fascine plutôt, c'est quand un homme est capable d'avoir cette partie un peu féminine. Ça m'intéresse plus que le pouvoir en tant que pouvoir brut. Hein. Vous avez toujours été très consciente tout au cours de ces années de ce qui se passait ou voulez pas? dire dans cette affaire Oui, qui dans m'a cette touchée. affaire. Vous savez Est-ce que c'était toujours en pleine conscience? Vous savez, quand je suis sortie de prison, un de vos confrères m'a demandé « Mais pourquoi vous n'avez pas dénoncé tout ce que vous voyez ?» Et j'ai dit « Attendez, Christine de Vigencourt, j'allais monter en haut de l'Arc de Triomphe avec une trompette, j'ai écoutez-moi bien, je m'appelle une telle, j'ai travaillé chez Elf Aquitaine, voilà, depuis 66, ils distribuent des valoches de pognon à tous les politiques, j'allais dire ça ?» Je l'ai pas dit. Parce que quand même, comme vous avez dit des choses différentes... Alors, on m'a accusé d'avoir menti. Non, mais c'est moi, un peu compliqué. Je peux en parler de ça quand même. C'est vrai qu'on m'a accusé d'avoir menti à une époque où, effectivement, je défendais un homme, j'avais une ligne de défense qui était comme ça, j'avais appris le silence parce que je travaillais quand même pour des affaires lourdes comme l'armement, donc je disais rien. Mon éditeur, à l'époque, me disait que le mensonge se vendait bien. Donc, c'est vrai que j'ai menti. Elle a menti pour des histoires d'amour. Mais les hommes politiques, en général, mentent aussi. Ça, c'est la grande différence entre nous, hein, c'est que quand il y a un problème avec l'hôpital, sur des conditions d'admission impossibles pour des usagers de drogue à l'hôpital, etc. Vous le dites? Bien évidemment. Mais à l'époque, je pouvais pas le dire, on m'aurait pas laissé parler. Non, mais c'est là où on peut comparer, c'est qu'elle aurait dit, personne ne l'entendait, et souvent Anna Fradet dénonce et personne ne l'entend. C'est pas le simple fait de dire dans société qu'on est entendu. Et je crois que d'un côté Anna, de ce qu'elle fait, et d'un autre côté Christiane de Vigencourt, sa vie et tous les mythes autour de sa vie sont deux exemples de femmes fascinantes et intrigantes. Il paraît que vous avez comme modèle aussi de femme quelqu'un qui vous amuse beaucoup, Madonna, c'est vrai? Ah oui. Bah oui, je vous avais proposé aussi. Moi, c'était compliqué, j'aurais dû commencer par là. Il nous a demandé Madonna. Non, mais c'est difficile. Non, j'ai dit à un autre moment, parce que j'ai dit Madonna et de montrer son clip où elle chante, il y a un Christ sur une croix, elle descend le Christ de la croix, elle fait l'amour avec lui et elle remet ce Christ sur la croix. Et pour elle dit, je fais l'amour avec qui je veux, quand je veux, où je veux. Elle a bien raison. J'ai trouvé ça gonflé. Parce que c'est une femme qui n'a pas peur de dire, voilà ce dont j'ai envie. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.